Le 3 octobre 2014, mon fils unique, Alexandre, nous a quittés. Face à ce cataclysme, j'ai puisé la force de vivre dans les nombreux signes qu'il m'a envoyés dès le premier jour. Mais c'est à l'aube du troisième que tout a basculé. Forte de cette certitude qu'il est toujours en vie dans un au-delà, j'ai décidé de partager avec le plus grand nombre cette bonne nouvelle, car elle nous concerne tous. Il y a bien une vie après la vie. Pour remercier mon fils du bonheur qu'il m'a donné pendant ces 22 années, j'ai créé une association, La Promesse d'Alexandre. Je vais redistribuer ce bonheur à des enfants en souffrance et leur permettre ainsi de faire une pause heureuse en réalisant un de leurs rêves. C'est ce que nous propose aujourd'hui Pascal Villain-Zamolo. Vous êtes bien connectés sur Friendly Radio et aujourd'hui, je la reçois pour qu'elle nous parle de son livre qui s'appelle Le livre d'Alexandre. Bonjour à toi Pascal, heureux de t'avoir aujourd'hui dans le studio. Bonjour Nasser, Comment vas-tu? ça va? En fait, voilà, si je suis assise ici avec le sourire, c'est que, voilà, donc j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire le troisième jour après le départ d'Alexandre. Euh, il était 6h22 du matin et j'ai vu mon fils assis près de moi sur le bord du lit. Et là, j'ai été étonnée et la première chose que je lui ai dite, je ne sais pas si j'ai parlé ou si ça s'est fait en pensée. Je lui ai demandé si je le reverrais. Il m'a fait signe que oui. Il m'a pris par les épaules et il m'a rallongé à nouveau. Je me suis relevée, je me suis vite levée, j'ai vite noté l'heure, donc 6h22 du matin. Et par contre, tout le temps de cet échange, je me disais, c'est mon fils, mais en même temps, il avait une énorme grosseur là au cou et ça m'avait interpellée. Et donc, j'ai gardé ça dans un coin de ma mémoire. Et puis, quelques jours après, quand on est allé voir Alexandre dans la chambre mortuaire, je suis entrée et j'en suis ressortie presque avec le sourire parce que, en fait, c'était mon fils qui était allongé là, mais il avait cette boule au cou qu'il n'avait pas la veille de son vivant. Voilà, donc pour moi c'est ma preuve que je n'ai pas rêvé. Et donc à partir de ce jour, j'ai eu mes pléthores de signes, mais pas des petits signes qui nécessitent une interprétation, vraiment des signes posés euh, qui m'ont interpellée. Voilà, moi je suis quelqu'un qui a bien les pieds sur terre, je suis, comment dire, quelqu'un de réfléchi, je ne suis pas in the mood, entre guillemets, mais voilà, donc ça m'a vraiment secoué, interpellée. Oui, parce que c'était pas anodin tous ces signes. Et C'était des signes qui pour toi t'ont dit non, ça peut pas arriver comme ça. oui, Et c'était vraiment une preuve pour toi? oui, pour moi c'était vraiment une preuve. Mais donc voilà, à partir de ce moment, c'était Tellement fort. tellement fort, tellement important, que je me suis mise à écrire et j'ai écrit presque d'un trait. Voilà. Ça a été naturel, tu l'as écrit assez rapidement, tu l'as écrit en combien de temps ce livre à peu près? Je l'ai écrit au fur et à mesure. Ça a mis une année parce que j'écrivais au fur et à mesure des événements. Les D'accord. événements arrivaient et voilà. C'est un peu comme un journal intime, j'ai envie de dire. Voilà, un peu. C'est-à-dire Oui, que tu l'as écrit quand les choses t'arrivaient et voilà. du coup, ben, on le ressent, j'imagine, quand on le lit. On a Oui, l'impression de suivre. oui, Il y a vraiment mais un temps qui s'installe, voilà, il y a un temps qui il y a une durée. s'installe, voilà, il y a une durée, mais euh, si vous voulez, je ne me suis pas, comment dire, ce n'est pas juste le témoignage, mon fils est décédé, C'est pas une c'est, lamentation. voilà, c'est pas une suite de lamentations. Euh, Paradoxalement, c'est un livre plein d'espoir. Et, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit, que j'ai décidé de le porter à la connaissance de tous et toutes, enfin, pour partager cet espoir. Et voilà, donc à partir de là, j'ai décidé de créer cette association qui a donc un des buts, comme vous l'avez lu, d'aider des enfants malades ou en mal-être
aussi. Donc je sais qu'il y a des associations qui existent comme Make-A-Wish, on en parle Ou en c'est ce que du moment. bonheur aussi. Voilà, ou que c'est que du bonheur. Mais voilà, je voudrais faire ça dans la région. Et puis aussi le deuxième but, c'est d'accompagner des parents qui traversent cette épreuve qui est quand même Ben oui, très c'est difficile. Et de leur donner de l'espoir et donc de faire qu'ils se rencontrent et surtout je voudrais mettre en place des conférences parce que moi à partir de ce moment je me suis mise en mouvement, c'est-à-dire que je suis allée sur Paris, j'ai assisté à une conférence qui a été donnée par Stéphane Alix et je pense que vous connaissez son livre Le Test. Donc j'en parle dans mon livre. En fait, dans mon livre, il y a ce témoignage et il y a aussi des pistes de lecture. Il y a des références. Il y a des références. Voilà, j'ai rencontré des personnes comme Patricia Daré, qui est une personne qui est une médium maintenant, mais rien ne l'a poussée à être médium. C'est une journaliste qui est sur France Info et qui voilà, qui a des visions et qui les partage. Et puis, je parle également de Christophe Fauré, qui est un psychiatre qui lui, explique aussi qu'il reçoit dans son bureau des personnes qui lui partagent aussi, qu'ils ont vécu un peu la même chose que moi. Par exemple, il y a une dame qui était en osmose. C'était un couple magnifique, merveilleux. Ils partageaient tout et le mari décède. Et cette personne, là, ça lui est arrivé quelques mois après. Elle a vu son mari dans sa chambre et elle a été étonnée aussi. Elle lui a posé la question: es-tu heureux? Elle c'est cette question-là. Il lui a fait signe que oui, et puis il a disparu. Donc voilà, ça peut paraître Absurde, mais absurde, non. C'est bizarre, des signes, il y avait mais peut-être besoin de ça aussi. Parce que moi, ce que tu me décris là me fait penser à une série, alors c'est peut-être un petit peu bête, ça m'arrive, hein. Mais ça me fait penser à Ghost Whisperer, je ne sais pas si tu connais. oui, C'est une série où justement il y a une dame qui voit les fantômes, et en fait oui, les fantômes sont là oui, pour une raison, c'est-à-dire oui. que ils ont un but. Si elle les voit, c'est parce qu'ils ne peuvent pas partir, ils ont besoin, ils sont en questionnement sur quelque chose, et du coup ça me fait penser à ça. Oui. Et c'est pour ça que je te dis, elle l'a vu peut-être pour ça, peut-être que il voulait la rassurer, lui dire Tout qu'il à était fait. heureux, et à partir de ce moment-là, s'il a disparu, c'est que il était en paix, il Oui. était, voilà, il est peut-être inquiet pour sa femme, Oui, du coup. oui, oui, C'est tout à c'est fait. absurde, hein, mais Non, non, mais voilà, donc, mais justement, donc je raconte tous ces événements que je vis, mais surtout je donne donc ces pistes de lecture et je rattache aussi à la physique quantique. Alors, parce que avec cette physique quantique, on apprend que tout est, en fait, le matériel n'existe pas, en fait, que tout est vibration et tout est fréquence. Donc, par exemple, si ce bout de bois paraît comment solide, c'est parce que toutes les composantes de ce matériau vibrent à la même fréquence. Et donc, le passage, une fois que l'on quitte son corps, on passe dans une autre dimension et une autre sphère. fréquence, voilà, qui est faite de fréquences. Donc, alors l'association, donc comme on l'a dit tout à l'heure, donc je sais déjà qu'il y a des bénéfices Voilà, par rapport à la vente de ce livre qui seront reversés à cette association. Voilà. Tout à l'heure, hors caméra, tu me parlais également d'un don. Oui, en fait, voilà, je te remercie et je remercie aussi l'association Imagine Tour de me recevoir aujourd'hui parce que ça me permet de faire un appel aux dons pour cette association. Voilà. En fait, tous les bénéfices de la vente du livre partiront donc à l'association. Il faut savoir que j'en ai déjà vendu 150, plus de 150, sans avoir fait de publicité jusqu'à présent. Le bouche à oreille a fonctionné. Et puis voilà, j'ai des retours de personnes déjà qui me disent quel bien ça leur fait. Oui, Des gens qui ont perdu aussi un être cher.
Et donc voilà, donc ce livre, bon, j'ai pas la grosse tête, hein, c'est pas l'ego qui parle parce que je ne me sens pas écrivain du tout, c'est vraiment pour cette association, mais comment dire, il y a une traduction du livre qui est en train de se faire et qui sera disponible fin janvier en anglais. J'ai une traduction qui est en train de se faire par des amis en Argentine, donc en espagnol. Et voilà, j'ai des possibilités de distribution un peu partout. À l'international, oui. Voilà, à l'international, toujours pour alimenter cette association. D'accord. Alors le message est passé, n'oubliez pas. L'association s'appelle donc La Promesse d'Alexandre. Donc je pense qu'ils peuvent se renseigner sur Internet et alors, trouver des liens. Merci pour la question parce que en fait voilà, je cherche un webmaster parce que je veux créer un site pour pouvoir mettre ce livre en vente et pour que ça puisse aller quand même un peu plus vite. D'ailleurs, il me faut remercier la librairie Comme la Plume au Vent à Château-Renard, le Magpresse à Château-Renard et Presse Saint-Rémy à Saint-Rémy-de-Provence. Voilà, je les remercie parce que ces personnes ont pris mon livre en dépôt sans rien me demander. Puis c'est un geste qu'ils font aussi pour l'association. Et grâce à ça, donc, c'est sûr que le public a plus l'occasion d'acheter ce livre. D'accord. Alors, moi, j'ai une question qui me vient. Effectivement, avec l'expérience que tu as eue, qui, effectivement, d'une part, t'a quand même enrichi, Oui. Il faut quand même avoir de larges épaules et beaucoup de tempérament et de courage pour écrire un livre et se dévoiler un petit peu, parce que j'imagine que même si tu parles de ton fils, déjà tu en parles, même s'il n'est plus là aujourd'hui, tu l'exposes du coup. Il n'y a pas beaucoup de parents qui le feraient, ou vice-versa. Et puis en même temps, j'imagine qu'il y a aussi, tu parles de toi et de ton couple aussi, j'imagine. Alors non. Non, tu parles vraiment que d'Alexandre. Oui, en fait... et de la relation que tu avais avec, et de ce qui s'est passé après en fait. Oui, c'est surtout l'après. Oui. Mais en fait, ce courage, c'est lui qui me l'a donné dès le départ, quoi. 3 jours après, c'est sûr que si je n'avais pas vu Alexandre et ça ne m'aurait pas boosté pour faire des recherches, pour aller avant et faire toutes ces lectures que j'ai faites, de raccrocher à cette physique quantique et faire effectivement toutes ces recherches, parce que avec l'INRES, INR2ES, qui a été créé par Stéphane Alix, qui regroupe plein d'intervenants, style des docteurs, des journalistes aussi en recherche, des scientifiques. Voilà, il y a vraiment une recherche très sérieuse qui se fait sur ce genre de questionnement, quoi. Qu'y a-t-il après la vie? Et donc, je parle aussi dans mon livre de cette expérience qu'a vécue Alexander Eben. Donc, c'est un neurochirurgien qui, effectivement, également, n'était pas du tout porté à ce genre de réflexion. Et d'un seul coup, il a la bactérie E. coli qui s'attaque à son cerveau. Il est allé faire une conférence en Égypte et il a eu cette bactérie qui l'a complètement paralysé et plongé dans le coma. Donc un coma de 10 jours, il est reparti donc dans sa clinique, il y a eu des recherches et pendant ce temps, pendant que les gens s'alarmaient de son état, lui, eh bien, il a fait un voyage comme les personnes qui font des comas et qui reviennent avec, vous savez, les Near Death Experience, ou en français les EMI, c'est-à-dire expérience de mort imminente. Et ces gens reviennent avec des discours. Donc il y a toujours ce fameux tunnel, cette lumière au bout. Et c'est ce qu'il a vécu. Et donc, après ces 10 jours de coma, il se réveille, il récupère entièrement. Donc déjà, c'était étonnant, cas d'école, il récupère toutes ses capacités intellectuelles et physiques.
Et à partir de là, il réfléchit et il se dit non, je ne peux pas garder ça pour moi, tant pis, ou tant mieux, mais je vais écrire un livre en vérité parce que euh, c'est c'est une histoire vraie que j'ai vécue, qui me paraît plus réelle que la réalité. Et donc, lui aussi a fondé une association qui regroupe des chercheurs, évidemment à une échelle beaucoup plus importante, et qui donc regroupe des chercheurs sur ce thème de la vie après la vie. D'accord, donc j'imagine qu'avec ce dont on est en train de parler et ce dont tu viens de nous parler, j'imagine que c'est assez optimiste du coup comme livre. C'est une sorte de Oui, message d'espoir. tout à fait. C'est tout à fait. C'est pour ça que je me suis décidée à le faire éditer parce que et d'ailleurs les retours que j'en ai parce que derrière le livre je note mon adresse mail. Que tu Les peux gens d'ailleurs peuvent donner également si vous voulez la contacter. oui alors Tu vous la donnes? oui. Alors c'est Sous l'oranger, tout attaché, donc SOUSLORANGER, suivi donc de 1384, donc sous l'oranger 1384, gmail.com. Donc si vous désirez la contacter, écrivez-lui à cette adresse mail tout simplement, déjà. Voilà. Donc tu Merci. disais que c'était un message d'espoir. Voilà, c'est un message d'espoir. Donc, tu me posais la question, je me suis mise à nu, oui, euh, oui, peut-être, mais franchement, quand on parle en vérité, on se dit, eh bien, tant pis. Certaines personnes le recevront Le mal, percevront ce mal, livre, ouais. d'autres s'ouvriront l'esprit, et c'est ce que j'aimerais que cela puisse voilà, Effectué, arriver, oui. voilà, arriver, oui. Mais en fait, ça t'a fait du bien. Moi, ça m'a fait du C'est une bien. thérapie. Tu t'es C'est fait une une autothérapie thérapie. toute seule. En plus, oui, c'est une thérapie. C'est un fait que je l'ai relu, évidemment, parce que je l'ai écrit au fur et à mesure. Après, il a fallu que je le relise. Je relisais du bout des cils, parce qu'à chaque fois, je retombais dans cette histoire voilà, Douloureuse. de la découverte d'Alexandre et son décès. Mais voilà, c'est pour le bien, c'est pour un bien. Oui, ça t'a fait du bien, tout simplement. Et aujourd'hui, tu es rayonnante d'ailleurs. Merci. Et tu en parles avec beaucoup d'amour et beaucoup de sincérité. Donc, ne l'oubliez pas, le livre s'appelle donc Le livre d'Alexandre, écrit donc par Pascal Villain-Zamolo. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais aussi, je voulais aussi remercier parce que j'ai donc depuis j'ai des gestes d'amitié et j'ai des associations qui veulent se Se rendre lier à la tienne, oui. partenaires, se lier avec mon association. Donc j'ai, je pense, Imagine Tour qui vont être partenaires avec notre association. J'ai aussi l'association de Philippe Josserand qui s'appelle Compagnie Univers Saine. Et je l'en remercie parce que après 2 représentations qu'il a données sur Château Renard, je ne le savais pas. Il a présenté mon livre et voilà quoi. Donc je l'en remercie. Et il y a toute une chaîne de solidarité qui s'est créée sur Facebook. Et donc j'ai plein d'amis, vous savez comment ça marche Facebook, qui ont relayé l'information et même donc en Argentine aussi, au Canada, voilà, en Italie. Voilà, donc j'espère Que ça va continuer. que ça va continuer pour le bien des enfants et des parents aussi, parce que ces conférences, j'aimerais bien pouvoir les mettre en place avec en inviter des scientifiques et puis voilà, pour essayer de porter à la connaissance de tous, de porter donc à leur connaissance toutes ces récentes recherches. D'accord. En tout cas, moi, je vais faire une révélation. Sache que si jamais tu as besoin d'un animateur lors de ces conférences, je me ferai un plaisir de venir les animer. Eh bien écoute, Tout simplement. merci, Bénévolement. merci infiniment. Voilà. Pour Merci. Alexandre et pour ce livre, et pour l'association et pour tout ce que tu défends aujourd'hui. Merci. Je t'en prie. Donc, le livre d'Alexandre, écrit par Pascal Villain-Zamolo, que vous pouvez retrouver sur les lieux de point de vente qu'elle a donné tout à l'heure, que ce soit à Château-Renard ou à Saint-Rémy,
ou tout simplement lui demander par mail. Elle peut vous l'envoyer également. Ou vous trouvez un arrangement, vous vous débrouillez. Euh, Quant à moi, c'était Nasser de Freli Radio pour cet entretien très spécial et très touchant. Je vous remercie de l'avoir regardé. On se retrouve très très vite. Merci encore à toi Pascal d'être venu. Merci, Nasser. On vous fait des gros bisous et puis on vous dit à très vite. Ciao ciao.